Salam alaikum. مرحبا بكم في البرزنtation. Euh, Au début, il est noté que le gouvernement algérien attache une grande importance stratégique à la digitalisation et au développement territorial. Ces voies stratégiques est considérée comme une base pour l'organisation et la planification de la gestion des ressources. Malheureusement, les procédures de planification sont toujours faites de manière classique, car les services de collectivité utilisent des plans papier dans le cadre de leur activité. Ces plans, souvent un exemplaire unique, ont l'inconvénient d'être figés, encombrants, fragiles, surtout s'ils sont anciens, et difficiles à tenir à jour. Dans ce contexte, nous avons l'honneur de présenter devant vous notre mémoire fin d'études, mise en place d'un SIG pour la gestion du patrimoine national. La problématique centrale de notre sujet peut être remenée à donner une réponse à ces deux questions. Est-ce que la technologie peut simplifier la gestion du patrimoine national? Deuxièmement, est-ce que la cartographie numérique ajoute un plus à la gestion? Pour cela, la solution proposée doit répondre à certains critères, notamment sécurisé, rapide, simple à utiliser, fiable et moins coûteuse. Pour réaliser une solution à notre problématique, on a fait une lecture approfondie. D'abord, on a contacté les services techniques dans la commune d'Arzeu, Oran. Cette approche avec les agents de compréhension et à la compréhension des travaux sont les chargés nous a permis de comprendre le déroulement des opérations relatives à la gestion du patrimoine immobilier. Tout d'abord, il faut définir les notions du patrimoine national et sa gestion. Le patrimoine national est composé d'un ensemble de biens que l'on peut grouper en deux grandes catégories, les biens meubles et les biens immeubles. Pour la gestion du patrimoine national, il a pour objectif de coordonner et de régulariser l'utilisation des terres, des ressources et des infrastructures. Alors, comme première ligne directrice de notre solution, on peut dire que les données relatives à ce patrimoine sont majoritairement cartographiques. La solution est la mise en place d'un système d'information géographique permettant la gestion du patrimoine national. La conception et la réalisation de ce SIG a été faite sur la base des réflexions issues d'une étude documentaire minutieuse, des expériences des autres pays ainsi que des entretiens avec des responsables locaux. Pour la méthodologie de notre travail, la réalisation de notre travail se déroule en 4 étapes principales. L'analyse et la modélisation des données, création d'une base de données géographique, la construction d'un plugin et les résultats. Maintenant, passons à une revue de détail de ce point et commençons par le premier qui porte sur l'analyse et modélisation des données. Nous sommes concentrés dans notre étude sur l'analyse et la bonne modélisation en raison de son importance dans la réussite de la solution finale. On a fait la préparation du dictionnaire des données, après le modèle conceptuel des données, MCD, modèle logique des données, MAD, et on a terminé avec le modèle physique, MPD. La création des tables a été faite pour répondre à des besoins identifiables. Par exemple, on présente la table représentant les zones de collecte des déchets qui a cet attribut. Ce travail est fait d'une manière systématique pour toutes les entités dans notre système. Pour le modèle physique des données, le MPD, notre système peut être représenté d'une façon synoptique comme suit. Ce MCD est basé sur ce MPD est basé sur la représentation détaillée et concrète de cette structure de données qui tient en compte des détails techniques. Les couleurs de son schéma représentent les différents secteurs, comme les entités. En jaune présentent les limites administratives. En vert, c'est la partie du secteur gestion d'espace vert. Et en rouge, présente le secteur d'urbanisme. Et le secteur de la gestion des réseaux en bleu ciel. On a choisi la partie du secteur de gestion des déchets pour représenter son MCD. Voici le MCD. Le modèle conceptuel de données relatif à cette partie comporte les éléments suivants.
wilaya, table wilaya qui contient les communes, commune qui contient plusieurs zones de collecte, et zone de collecte qui contient circuits de collecte et des points de collecte. Et ça, c'est le MCD global du système, de les 4 systèmes. La deuxième étape est basée sur la procédure de la création d'une base de données géographique. L'implémentation de la base de données conçue dans l'étape précédente est faite dans un environnement complètement open source, à savoir le SGBD PostgreSQL, et augmenté par l'extension PostGIS, qui permet le support et le traitement de l'information géographique. L'intégration des données fiables est une étape très importante dans la structure de base de données géographiques. Néanmoins, les clés primaires et étrangères et même les contraintes de vérification de type de l'unicité restant non exhaustifs. Nous devons ajouter d'autres critères pour assurer au mieux l'intégrité de notre base de données. Dans le cas de la solution, utiliser des triggers, car le trigger ou déclencheur est une fonction qui permet d'ajouter un niveau supplémentaire d'assurance de qualité de données pendant le flux. Exemple d'un trigger qui vérifie le chevauchement entre deux polygones. Comme c'est présenté dans le figure, en cas de chevauchement, un message d'erreur apparaît indiquant qu'il faut éditer les données avant d'accepter l'insertion. Il est important de mettre en place des requêtes qui représentent aux questions des utilisateurs. Parmi les questions qui posent l'admin wilaya est: quelle est la superficie d'espace vert par commune? Ou par commune admin, quelle est la densité des bâtiments par îlot? Cet outil a l'avantage de présenter les différentes requêtes SQL pour faciliter l'accès à l'information. On passe à la phase de la construction d'un plugin. Pour la construction de notre plugin, nous avons utilisé plusieurs outils open source apparents à QGIS. On a utilisé l'extension plugin Builder pour créer un plugin vide. Ensuite, nous avons utilisé Qt Designer pour effectuer des modifications géographiques sur l'interface du plugin. Enfin, on a implanté le code source. On a implanté le code source en utilisant le langage Python. Ces outils combinés on a permis de développer efficacement notre plugin en utilisant des fonctionnalités et des ressources offertes par QGIS. Notre plugin vise à être un outil qui a l'objectif de faciliter, sécuriser et structurer le système d'information géographique, car les utilisateurs de ce système pouvaient le manipuler sans aucune expérience de SGBD. On passe à la dernière étape, les résultats. Les résultats de notre travail résident dans le développement d'un système basé sur un plugin sur QGIS, facilitant l'interaction avec la base de données géographiques, déjà conçue permettant d'assurer et de faciliter la bonne gestion du patrimoine national. Voici l'architecture globale du système. Notre système est composé de 3 parties interconnectées comme suit. Partie front-end, représentée par l'interface du plugin qui est intégrée dans la plateforme QGIS. Cette interface fournit aux utilisateurs une interface géographique conviviale, où ils pouvaient saisir et visualiser les données. Elle permet également d'intégration directement avec les fonctionnalités du système. Partie de traitement regroupe l'ensemble des fonctionnalités principales liées au système. Cette partie joue un rôle très important dans la phase de traitement avec les données et de l'insertion, interaction avec la partie back-end. Partie back-end est présentée par la base de données. Cette partie gérer le stockage, la gestion, la récupération et la modification des données en fonction des requêtes reçues par le partie traitement. La description des rôles. Commençons par le rôle national, super admin. Ce rôle a le pouvoir de suivre toutes les opérations sur l'ensemble du territoire national et de créer des comptes pour tous les wilayas. Le rôle wilaya est responsable de contrôler et suivre toutes les opérations relatives à la wilaya, ainsi que la création des comptes pour la commune de la wilaya. Et pour le rôle de commune admin, comprendre la responsabilité de surveiller et suivre toutes les opérations liées à la commune. De plus, il est chargé
de créer des comptes pour les différents secteurs représentés au niveau communal. Par exemple, le commune admin va créer des comptes pour les 4 secteurs suivants. Secteur de gestion des déchets, secteur de gestion d'espaces verts, secteur de gestion des réseaux, secteur d'urbanisme. Ensuite, nous allons expliquer les fonctionnalités de notre système dans une vidéo. Pour le rôle super admin, il va créer des comptes de wilaya. Ensuite, après le lancement du plugin, donc QGIS, il va saisir le nom d'utilisateur, le mot de passe. Après, il peut créer les comptes de wilaya. Il saisit le nom d'utilisateur et le mot de passe créé pour chaque wilaya. Et choisit le type de wilaya. Adrar, il y a 59 wilayas. Après, quand il est créé, il affiche le message vert qu'il est validé dans la base de données. Pour le wilaya admin, peut créer des comptes pour communes par la même procédure. Pour la commune admin, peut créer compte de les 4 secteurs. Par exemple, la gestion des déchets. Voici un exemple. Il lance le plugin. L'entrée de l'utilisateur mot de passe. Après, créer un compte. Il choisit il crée l'utilisateur mot de passe et choisit le rôle. L'agent au secteur de gestion des déchets peut faire la manipulation et la saisie des données qui concernent son rôle. Par exemple, pour le rôle de gestion des déchets. Une fois que le compte est créé, l'agent correspondant peut accéder à son compte. Il n'a pas le droit de créer un compte où il est possible d'ajouter des couches comme fond de carte. Comme il s'affiche ici. Il peut choisir le zone de collecte et faire la saisie. Après, il affiche le tableau attributeur pour saisir l'information attribuée. Une fois il termine, l'admin communal peut visualiser le travail. Connexion entre le responsable commune. Après, il peut charger les couches de gestion des déchets pour voir le travail. Même l'admin wilaya peut visualiser l'ensemble des données qui est attaché à une commune. Par exemple, la commune d'Ardieu. L'admin wilaya, connexion entre le responsable wilaya. Il peut voir toutes les données qu'il voulait. En conclusion, notre travail démontre l'importance d'un système d'information géographique dans la gestion des patrimoines nationaux en Algérie. En utilisant des technologies telles que PostgreSQL et QGIS, il est possible de développer des solutions efficaces pour la gestion et la visualisation des données géospatiales. Il est essentiel de continuer à promouvoir l'adoption de SIG et d'investir dans
leur développement afin de garantir une gestion efficace et durable du patrimoine communal à travers tout le territoire national. Notre perspective est la possibilité de faire des rapports générés automatiquement les résultats des vues, l'intégration d'autres secteurs comme transportation, gestion des forêts, etc. La création d'un portail web pour la visualisation de notre base de données par les citoyens. Et merci pour votre attention.